Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo. Je vais vous accompagner durant toute cet après-midi à l'antenne. Restez bien avec nous. On va parler de cette vague de chaleur qui n'est pas finie, loin de là. Et surtout, pour l'instant, des orages. Les orages qui vont éclater dès ce soir dans le nord-ouest, principalement le long de la Manche, entre l'est de la Bretagne, la Normandie, en remontant jusqu'aux Hauts-de-France et en limite nord de l'Île-de-France. Attention, ces orages pourraient être ponctuellement fort avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Ça va démarrer aux alentours de 20 h par la Bretagne, puis ça se terminera au courant du début de votre matinée. Pour ces orages, donc regardez justement la localisation des principaux foyers qui vont se développer. Il y en aura d'autres dans le sud-ouest, sur également les reliefs du Massif central et des Alpes, mais c'est surtout, vous l'avez vu, sur le nord-ouest que ces orages seront les plus nombreux et les plus forts durant la soirée et la nuit prochaine. Voilà, on va faire un tour en images de la France avec ces images de webcam. On va partir dans les Bouches-du-Rhône, bien évidemment, dans le Vieux-Port, dans la cité phocéenne, avec les mouettes qui s'en donnent à cœur joie, avec ce ciel bleu et ces températures qui restent agréables sur le littoral. Il fait beaucoup plus chaud dans l'intérieur. Le ressenti parfois est quand même assez marqué avec 32,6 notamment en raison de l'humidité. On part cette fois-ci à Orléans avec un ciel qui était un peu voilé. On se promène sur les bords de la Loire. À Arcachon également du beau temps. Ciel parfois un petit peu menaçant, on le voit sur l'Atlantique. Et puis à Brest, le ciel était bien couvert avec déjà quelques gouttes en fin de matinée. Pour votre soirée, on va donc retrouver ces orages sur le nord-ouest du pays. Soyez prudents sur cette ligne allant du Cotentin jusqu'au bassin rennais. Ces orages se déplaceront ensuite rapidement vers la Normandie en matinée, vers le nord de l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est un temps calme pour votre soirée. Vous allez pouvoir profiter en terrasse. Il va même faire chaud. La chaleur sera moite, lourde sur Paris. 26 degrés au thermomètre, pas moins vers 20 h. 28 pour Bordeaux, 27 à Toulouse, 28 également à Lyon. Pour la nuit prochaine, les orages vont donc se déplacer, ils vont devenir un petit peu moins actifs. Ici vers l'Île-de-France, on aura quelques scories et les orages gagneront ensuite vers le Nord-Pas-de-Calais. Ils seront violents, à noter, sur le sud de l'Angleterre et le bassin de Londres. À noter que le temps restera clair, calme sur l'est et chaud. Les températures ne descendront pas parfois en dessous de 20 degrés. Ça sera le cas par exemple sur Lyon vers minuit, 1 h du matin avec 22 degrés. Puis à noter des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Justement, je vous ai parlé d'une nuit chaude. Ces zones, ce sont en fait les zones où les températures ne descendront pas en dessous de 17 degrés. En rouge, ce sont les zones au-dessus de 20 degrés. On voit très bien la région parisienne avec le phénomène d'îlots de chaleur urbain, ces régions centrales et surtout le Val-de-Saône jusqu'au Lyonnais. Attention donc à cette nuit qui sera étouffante. Regardez la couleur du ciel rapidement pour votre matinée. On va retrouver plus de nuages ici sur le nord-ouest avec localement quelques gouttes. Ça restera plus sec et ensoleillé sur l'est. Je ne reviens pas sur les températures. L'après-midi, attention à la réactivation des orages, en particulier sur le quart nord-est. Ça sera lourd. On perdra quelques degrés forcément par rapport à la veille. Surtout sur le nord-ouest avec de l'air un petit peu plus frais, on respirera. En revanche, ça restera lourd et suffocant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On aura encore 31 par exemple à Montélimar, à Clermont-Ferrand et jusqu'à 32 pour le Lyonnais. Et on continue avec la tendance. La chaleur va rester de mise pour cette fin de semaine, mais également les orages. On attend une nouvelle dégradation marquée pour ce vendredi, toujours sur les mêmes régions, c'est-à-dire ces régions du nord-ouest, près de la Manche, sur le bassin parisien, encore la Bretagne et les Pays de la Loire. Partout ailleurs, vous voyez que le ciel restera bien dégagé, il fera toujours très chaud, surtout sur le centre-est, où on dépassera encore largement les 30 degrés. Regardez l'évolution pour le début du week-end prochain. Ça devrait s'améliorer avec un anticyclone qui regonflerait sur le pays. Ça donnera donc beaucoup de soleil, des températures qui seront encore en hausse sur la moitié sud, mais en légère baisse sur la moitié nord, plus qu'une moyenne de 22 degrés. On va respirer en tout cas au nord de la Loire. Au sud, on dépassera nettement à nouveau les 30 degrés au pied des Pyrénées. Il faut dire que l'Espagne vivra une canicule particulièrement intense et c'est cette masse d'air bouillante qui va franchir
les Pyrénées. Regardez maintenant l'évolution pour la journée de dimanche. On va retrouver donc toujours beaucoup de soleil, de la chaleur qui s'intensifiera encore sur le sud. Ça sera surtout sur le sud-est cette fois-ci qu'il fera très chaud. On pourra monter dans l'arrière-pays provençal jusqu'à 33-34 degrés. Au nord, les températures remonteront même, on sera au-dessus des normales de saison, mais rien à voir avec ce que nous connaissons en ce mercredi. On va passer à la journée de lundi maintenant, avec pour le début de la semaine prochaine, encore de la chaleur. Les températures continueraient à remonter sur la moitié nord, elles baisseraient un petit peu au sud, mais ça restera toujours très chaud, avec, vous le voyez, un temps plutôt sec qui s'installerait. On serait en bordure en fait d'un anticyclone. On passe au milieu de la semaine prochaine pour les journées de mardi et de mercredi. Alors là, on devrait avoir ce qu'on appelle en météo un talweg, c'est-à-dire un creux dépressionnaire qui pourrait plonger ici vers le golfe de Gascogne, en direction du golfe de Gascogne. Ça déstabiliserait la masse d'air et ça serait une vraie perturbation rageuse. On l'espère, qui pourrait apporter un peu de pluie, qui traverserait de mardi, vous le voyez, à mercredi, l'ensemble du territoire. Il n'y a vraiment que la Méditerranée, malheureusement, qui resterait un petit peu à l'écart, avec simplement quelques averses sur les Alpes du Sud, malheureusement, puisqu'on a besoin d'eau dans ces régions. On a un déficit, je vous le rappelle, qui atteint parfois les 60%. Et on va regarder dans l'actualité de ce journal un petit peu plus dans le détail l'évolution du temps pour ces prochains jours. Vous allez voir que la circulation atlantique ne va pas revenir, c'est-à-dire cette circulation d'ouest qu'on devrait avoir au moins sur les régions du nord en cette saison n'est pas prête de revenir et donc la sécheresse va se poursuivre. Regardez l'évolution. Donc pour ce mercredi, on a ce front qui va arriver par la Bretagne et qui va apporter donc ces orages, parfois violents. Ils seront surtout violents sur le sud de l'Angleterre, mais ça déborde donc sur le nord de la France. Jeudi, on peut en avoir également sur le nord-est. C'est surtout vendredi qu'on aura à nouveau ce passage orageux particulièrement intense, on l'a vu, sur les régions du nord-ouest. À nouveau, plus sec pour le week-end. Peut-être de l'instabilité à nouveau dimanche et lundi plutôt sur le flanc est, avant peut-être le passage plus perturbé entre mardi et mercredi qui apporterait des pluies un petit peu plus bénéfiques sur ces régions centrales, mais la fiabilité reste encore assez limitée. Regardons maintenant l'évolution des températures. Alors on est vraiment sur ce dôme de chaleur qui remonte ici jusqu'à la mer du Nord. C'est vraiment une forme en oméga, vous voyez, avec ces descentes d'air froid sur l'Atlantique et sur l'Europe de l'Est. Et nous, on est vraiment dans cette alimentation d'air chaud qui remonte ici du Maghreb. C'est de l'air bouillant à nouveau qui va arriver, vous allez le voir, samedi et dimanche, surtout sur le sud-ouest. On devra approcher les 36-37 degrés localement. Cet air chaud va à nouveau être impulsé vers le nord à l'avant des orages en début de semaine, avant peut-être un petit rafraîchissement, mais rien n'est moins sûr pour le début de la semaine, mais essentiellement sur les régions du nord et de l'ouest. Il continuerait de faire très chaud en Méditerranée et sur l'extrême sud-est. Alors, regardons les caractéristiques en fait de ces dernières vagues de chaleur en mai. Celle qui fait référence est celle de 1945. Elle avait duré 7 jours en 2022. Elle devrait durer à peu près 6 jours. Donc elle serait comparable même au niveau température. Rappelons-nous plus près de nous, de 2011 également, qui avait duré 9 jours et on avait approché 36 degrés de température maximale sur l'épisode. Et on arrive à la fin de cette édition. Je vous rappelle le ressenti de votre week-end qui sera chaud et même très chaud dans le sud. On pourrait battre à nouveau des records. Ce serait exceptionnel et quasiment caniculaire dans le grand sud-ouest pour la journée de dimanche. Puis ça deviendra orageux par l'Atlantique. On en reparle dans quelques minutes. On reparlera également de la semaine prochaine. Restez bien avec nous. À tout de suite.